Que la main de l'Éternel soit avec nous. Béni soit l'Afrique, béni soit ce continent magnifique. Oui, dans ces derniers temps, si vous êtes abonné à notre chaîne, vous faites le constat que nous parlons beaucoup de l'Afrique. Nos vidéos semblent se ressembler, mais vous allez comprendre que nous donnons des orientations à chaque instant. La dernière fois, nous avons parlé de l'Afrique saisit la main de Dieu. Nous avons développé certaines réalités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique exaucée. Pourquoi l'Afrique exaucée? Vous savez, l'année 2023 jusqu'à l'année 2026 sont un temps assez très important pour le continent africain. Et c'est pour ça que nous sommes là. Spirituellement, notre Dieu a fait de grandes ouvertures pour de nombreuses nations africaines. Spirituellement, Dieu a disposé pour certains pays une grande industrialisation, pour certains pays un développement fou au niveau agricole. Beaucoup de percées vont se faire voir dans de nombreux pays africains, beaucoup d'alliances internationales pour le grand développement de l'Afrique sur le plan technologique, sur le plan aéronautique, sur le plan de grandes constructions de routes vont se faire voir en Afrique. Des nations où on n'avait pas espéré voir de grandes technologies médicales, de grandes technologies en armement, beaucoup de choses vont se passer et cela est réel. Donc une grande porte est ouverte pour cette possibilité. Eh bien aimés, nous allons prendre le livre de Daniel. On fait le constat que Daniel chapitre 9 est un livre fort. Vous savez, Daniel a beaucoup lu les prophéties de Jérémie. Jérémie fut un homme de Dieu que Dieu va utiliser dans un domaine extraordinaire. Dieu va utiliser Jérémie pour annoncer la destinée d'Israël. Dieu va utiliser Jérémie pour dire à Israël, il y a des possibilités qui arrivent à l'horizon pour toi. C'est vrai, aujourd'hui Israël tu souffres. C'est vrai, aujourd'hui Israël tu es marginalisé. C'est vrai, aujourd'hui Israël tu es piétiné. Mais moi, l'Éternel ton Dieu, je déclare ceci, je déclare cela. Oui, tel est pour l'Afrique aussi. Donc, Daniel a beaucoup lu Jérémie. Mais qu'est-ce que Daniel fait lorsqu'il fait la lecture de Jérémie? Donc aujourd'hui, nous allons imiter Daniel. Il faudrait que les chrétiens africains imitent Daniel. Il faudrait que les chrétiens africains entrent dans le chemin de Daniel. Quel était le secret de Daniel après avoir lu les paroles prophétiques du livre de Jérémie? Aujourd'hui, nous recevons beaucoup de prophéties. Je ne suis pas le seul prophète qui annonce des prophéties sur YouTube. Je ne suis pas le seul que Dieu inspire en Côte d'Ivoire, dans ma nation. Nous ne sommes pas aussi les seuls en tant qu'hommes de Dieu ivoiriens qui annonceront les paroles en Afrique. Il y a des hommes de Dieu sénégalais, il y a des hommes de Dieu du Nigeria, il y a de nombreux hommes de Dieu qui annoncent des paroles. Oui, bien aimés, ce que nous devons comprendre, l'Afrique n'a pas un problème politique. Détrompons-nous. Nous nous souvenons d'un président récemment qui vient de parler directement à son peuple. Et nous aimerions saluer ce président-là. Nous aimerons lui dire que Dieu le bénisse. Il a parlé directement à son peuple et il a dit à son peuple, oui, nous sommes animés de méchanceté comme mon peuple. En donnant des exemples, en disant que dans telle région, nous devions les aider, nous devions relever le défi. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique a un problème spirituel. Continent qui regorge de non-bénédictions. Continent qui est devenu un continent important dans la chaîne industrielle. C'est-à-dire les matières premières africaines sont convoitées, sont aimées, sont de qualité. Mais pourquoi ce continent reste dans la merde? Pourquoi ce continent, son peuple, vit au seuil de la pauvreté? Bien-aimés, notre continent est confronté à une influence satanique grave. L'Afrique est assujettie par des démons. Quand Daniel est allé dans le monde des jeunes, Daniel chapitre 9, vous pouvez faire la lecture, Daniel est entré en phase d'intercession. Il a pleuré devant son Dieu. Mais dans cette intercession, la Bible nous révèle qu'il y a eu une confrontation entre le démon de Perse et Gabriel. C'est une réalité spirituelle. L'Afrique vit cette réalité-là. Donc nous devons nous organiser en tant qu'Église. Nous devons nous organiser en tant qu'élite spirituelle
à rechercher la face de l'Éternel afin que la prophétie, la parole des ossements, oui, afin que la main de l'Éternel qui nous a fait cette ouverture, afin que la main de l'Éternel qui se prépare à faire de grandes ouvertures, afin que la bouche de l'Éternel qui a prophétisé puisse, cette prophétie-là, puisse être ravivée et que nous puissions aller au front par la foi afin que notre Afrique entre dans sa percée. Parce que l'ennemi s'y oppose, l'ennemi s'élève, l'ennemi veut changer, l'ennemi veut influencer. Afrique, lève-toi par l'intercession. Les églises africaines, les élites spirituelles africaines, ceux qui ont du charisme en Afrique, doivent maintenant, dès cette année, dès l'année 2024, dès l'année 2025, jusqu'à ce que nous entrons dans l'année 2026, où nous allons voir beaucoup de choses s'accomplir, où beaucoup de chrétiens africains, où beaucoup de ministères africains, où beaucoup d'organisations chrétiennes africaines vont être fortifiées parce que nous verrons des choses se réaliser. Parce que dès 2026, des choses vont se positionner, des choses vont se confirmer. Des nations africaines vont avoir une image changée. Les relations diplomatiques entre l'Afrique et le reste du monde vont se faire. On aura beaucoup de respect pour l'Afrique en un mot, dans le Conseil des Nations. L'Afrique va avoir une place de considération. Oui, c'est vrai, on nous considère, mais notre code de considération va s'élever parce que Dieu le veut. Mais que devons-nous faire? Les chrétiens africains doivent s'organiser dans des cellules d'intercession. Les chrétiens africains, les élites africaines qui ont reçu le don d'intercession, la capacité de prière, doivent s'élever dans des veilles de combat spirituel afin de terrasser les démons qui s'opposent à la percée africaine. Parce que, je me le répète, l'Afrique a un problème spirituel, non un problème politique, non un problème économique. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Repartons dans le lieu de Daniel. Puisons les secrets de Daniel et lèvons-nous dans la prière. À l'heure où nous sommes arrivés, nous devons marcher des mêmes pas. Oui, chrétiens africains, à l'heure où nous sommes arrivés, nous devons parler un langage commun. Le langage de la délivrance de notre continent. Le langage où nous allons crier à l'Éternel. Parce que si vous prenez Daniel chapitre 9, verset 19, vous allez voir que Daniel crie à l'Éternel, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, agis, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, glorifie-toi. Oui, chrétiens africains, lèvons-nous. Prononçons des paroles de feu sur notre continent afin que Satan lâche prise. Parce que, je me le répète, et je me répéterai toujours, certains diront, il parle tôt, certains diront, il dit la même chose, mais j'interpelle les chrétiens, particulièrement de l'Afrique, de s'élever, de s'élever, de s'élever comme Daniel s'est élevé, de s'élever en face d'intercession, de s'élever en face de prière, de prier pour nos autorités africaines, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu influence leur intelligence. Nous avons vu cela avec Nebuchadnezzar, qui a glorifié le Dieu Jéhovah. Nous avons vu Dieu manifester sa puissance dans la vie de Darius. Nous avons vu Dieu saisir le cœur de Darius, et Dieu peut le faire. Afrique, c'est bel et bien tout le temps. Chrétiens d'Afrique, lèvons-nous comme un seul homme et intercédons pour le développement de l'Afrique, car Dieu s'est levé pour toi, Afrique. Que Dieu vous bénisse.